Papa! Papa! Regarde! Qu'est-ce que c'est, mon grand? Mathématiques très bien. Français, très bien. Waouh. Tu es premier de ta classe? Oui, papa. Félicitations mon fils. Merci, papa. Il y a encore quelque chose que tu veux me dire? Oui, papa. Aujourd'hui, la maîtresse nous a demandé ce que nous voulons devenir plus tard. Ah bon? Et toi tu as répondu quoi mon fils? J'ai dit que je voulais devenir ingénieur. Je veux construire de grands bâtiments. Je veux créer des entreprises. Je veux employer beaucoup de personnes. Je veux aussi construire une belle maison pour toi et maman. Papa? Pourquoi tu ne dis rien? Mon fils. Il faut apprendre à garder les pieds sur terre. Comment ça, papa? Tu es encore très petit mon fils. Tu ne connais pas encore la vie. La vie n'est pas aussi simple que tu l'imagines. Mais pourquoi, papa? Tout est beau et simple. Parce que beaucoup de gens rêvent. Mais peu réussissent réellement. Regarde autour de toi. Qui est ingénieur ici? Qui possède une entreprise ici? Mais je ne sais pas, papa. Voilà mon fils. Nous sommes des gens simples. Ton grand-père était cultivateur. Moi je me bats chaque jour pour nourrir ma famille. Tu vois? Dans notre famille, personne n'a fait ce genre de choses. Ce n'est pas à nous. Mais quelqu'un doit bien être le premier, non? Mon champion. Tu parles comme un enfant. La vie apprend vite aux gens à être réalistes. Donc tu crois que je ne peux pas devenir ingénieur? Je ne dis pas ça mon fils. Je dis simplement qu'il ne faut pas rêver trop grand. Parce que lorsque les attentes sont trop grandes, les déceptions sont aussi très grandes. Cherche d'abord à avoir un travail stable. Un travail qui te permettra de manger. C'est déjà beaucoup. Va te changer. Je vais te servir ton déjeuner. Maman n'est pas là aujourd'hui. D'accord, papa. Mais papa, moi je veux faire plus. Je sens que je peux faire plus. Mon fils. Le monde est plus difficile que tu ne le crois. Les grandes choses arrivent rarement aux gens comme nous. N'oublie jamais ça. D'accord, papa. Ne sois pas triste mon fils. Je te parle ainsi parce que je t'aime. Je ne veux pas que tu souffres plus tard. Oui, papa. Et si papa avait raison? Je ne dois pas rêver trop grand. C'est dangereux pour moi. Les grandes choses arrivent rarement aux gens comme nous. Qu'est-ce que tu dessines encore mon ange? Regarde, maman. N'est-ce pas joli? Oui c'est joli mon garçon. C'est la maison que je vais construire plus tard. Tu vois ces chambres? Ce sont mes bureaux. Et là c'est une école. Comme ça les enfants pourront étudier gratuitement. Tu as beaucoup d'imagination. Ce n'est pas de l'imagination, maman. Je vais vraiment le faire. Tu verras. Mon fils. Il faut toujours demander à Dieu de te protéger. C'est l'essentiel. Pourquoi, maman? Parce que le monde n'est pas aussi gentil qu'il en a l'air. Quand les gens voient quelqu'un avancer, ils ne sont pas toujours contents. Mais pourquoi, maman? Moi je serais content si quelqu'un réussit. Toi oui. Mais tout le monde ne pense pas comme toi. Certaines personnes sourient devant toi mais ne veulent pas ton bien. Même dans la famille? Oui, parfois même dans la famille. Pourquoi quelqu'un voudrait empêcher une autre personne de réussir? La jalousie mon fils. La jalousie existe partout. C'est pour cela qu'il faut rester prudent.
Donc si un jour je réussis, les gens vont me détester? Pas tous. Mais certains oui. Alors pourquoi réussir? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux seulement que tu sois vigilant. C'est bon. Maintenant va prendre ton petit déjeuner. Ça risque déjà d'être froid. Papa aussi m'a dit qu'il ne faut pas rêver trop grand. Et maintenant maman dit que les gens sont jaloux quand quelqu'un réussit? Pourquoi tu fais cette tête? Prie simplement Dieu chaque jour. C'est lui qui te protégera. Et n'attire jamais d'attention sur toi. D'accord maman. Bien. Quelqu'un au tableau. Ici monsieur. Ah. Toi? Oui monsieur. Très bien. Viens alors. Non. Ce n'est pas ça du tout. Il faut reprendre. Tu reprends avec les mêmes erreurs encore? Arrête. Arrête. Retourne à ta place. Tu vois ce qui arrive quand on veut aller trop vite? On croit savoir alors qu'on ne sait rien. Il faut apprendre à connaître ses limites. Ce n'est pas parce qu'on a une bonne note une fois qu'on devient un génie. Compris? Oui monsieur. Bien. Maintenant quelqu'un d'autre au tableau. Oui William. Viens. Parfait. C'est bien fait. Merci monsieur. Alors on applaudit William. Tu peux retourner à ta place. Voilà. Quand on sait, on sait. Quand on ne sait pas, on se tait. C'est bon. On se calme. Alors le génie. Monsieur l'ingénieur. Tu voulais impressionner toute la classe. Finalement tu t'es ridiculisé devant tout le monde. Peut-être que je parle trop. Peut-être que je me fais remarquer pour rien. Peut-être que je ne suis pas aussi capable que je le crois. Prochainement, je serai calme dans mon coin. Ça m'évitera de me tromper devant les autres, et de m'humilier. Il vaut mieux ne plus jamais essayer. Je vous le dis. Dans ce pays, quand quelqu'un commence à avancer, les problèmes commencent aussi. Ça c'est vrai. Regardez le fils de Monsieur Coffey. Depuis qu'il a ouvert son entreprise, il n'a plus la paix. Exactement. Avant il vivait tranquillement. Maintenant tout le monde le jalouse. De toute façon, les gens qui deviennent riches honnêtement sont rares, très rares même. Tu crois qu'on devient riche comment alors? Je ne sais pas, mais moi je me méfie toujours de ceux qui réussissent trop vite. Moi je le dis et je le répète. Ce n'est pas possible d'atteindre le sommet de la richesse sans appartenir à des choses louches. Vous pensez que c'est pour rien que la Bible dit qu'il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille? En tout cas je préfère la pauvreté que de devenir riche et perdre ma vie. J'aime ma vie de pauvreté. Restons dans notre pauvreté où? Chérie? Où est Daniel? Il n'est pas dans les parages. Mais je pensais qu'il était avec toi. Où est-ce qu'il a pu aller? Daniel ne connaît personne ici au village. Où est même Sarah? Elle est allée rendre visite à ses frères et sœurs. Ou bien Daniel est parti avec elle? Je n'en ai aucune idée. Sarah, n'est-ce pas ton petit-fils ça? Tu étais avec lui. Daniel? Mais d'où viens-tu? J'étais caché derrière vous depuis mémé. Viens par ici mon petit-fils. Donc tu étais là depuis, et tu entendais nos échanges? Oui Pépé. Ok. Viens rester avec nous. Je vais appeler tes parents pour les informer que tu es avec moi. Ils seraient certainement en train de te chercher. Maman, Oui mon ange. Qu'est-ce qu'il y a? pourquoi le pasteur et sa femme viennent toujours en retard? Pourquoi cette question? Parce que nous sommes ici depuis à les attendre. Et c'est toujours comme ça chaque dimanche. Parce que c'est le pasteur. Il est le responsable et donc il peut venir quand il veut. On aurait dû programmer la célébration selon ses heures d'arrivée habituelles. Est-ce normal que les gens l'attendent toujours? Tais-toi Daniel. Ah.
C'est qui cet enfant qui ose parler du pasteur? On ne critique pas un pasteur. C'est un homme loin de Dieu. Dieu n'aime pas les enfants trop têtus et curieux. Mais je ne l'ai pas critiqué, maman. J'ai juste voulu comprendre. Ferme ta bouche, Daniel. Quand une grande personne parle, un enfant se tait. La dame n'est pas ton égale. D'accord, maman. Calme-toi. Le pasteur est déjà là. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais que Dieu est avec vous. Même lorsque les circonstances semblent difficiles. Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Avec Dieu, vous pouvez avancer. Avec Dieu, vous pouvez accomplir votre destinée. Avec Dieu, vous pouvez dépasser les limites que les hommes vous imposent. Mais souvenez-vous aussi d'une chose. Lorsque Dieu veut vous élever, l'ennemi ne reste jamais sans rien faire. Le diable combat toujours ceux qui avancent. Le diable combat toujours ceux qui veulent progresser dans cette vie. C'est pourquoi vous devez prier. Veillez. Restez attachés à Dieu. Car il y a un combat spirituel. Maman, Oui, mon fils. le pasteur a dit que le diable combat ceux qui avancent. Oui, mon fils. Donc plus une personne avance, plus elle a de problèmes. Il peut y avoir plus d'opposition, oui. Alors pourquoi chercher à avancer? Parce que Dieu est plus grand que tous les problèmes. D'accord. Le diable combat ceux qui avancent. Le diable combat ceux qui avancent. Les années passèrent. L'enfant devint adolescent. Puis l'adolescent devint un jeune homme. Il étudia. Il travailla. Il grandit dans la foi. Et comme beaucoup de personnes, il entra dans la vie adulte avec ses rêves. Mais aussi avec tout ce qu'il avait appris en grandissant. Bonjour à tous. J'ai une annonce importante à faire. Comme vous le savez, nous ouvrons bientôt une nouvelle agence. Nous avons donc besoin d'un responsable pour diriger l'équipe. Les candidatures sont ouvertes à toute personne ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le poste offre également une importante augmentation salariale. Les dossiers devront être déposés avant vendredi. Bonne journée à tous. Alors? Tu vas déposer ton dossier? Moi? Non. Pourquoi? Tu es ici depuis 5 ans. Tu connais le travail mieux que la plupart d'entre nous. Oui. Mais diriger une équipe est autre chose. Et alors? Je ne sais pas. Daniel? Tu plaisantes? Franchement, Daniel. Si quelqu'un mérite ce poste ici, c'est toi. Merci. Mais je préfère rester prudent. Je ne veux pas avoir l'œil plus gros que ma tête. J'aime le poste que j'occupe actuellement et ça me suffit déjà. Je ne voudrais pas m'attirer des ennuis, ou des regards malveillants sur moi. Je suis prudent moi. Prudent ou effrayé? Ce n'est pas la même chose. Parfois si. Je dois retourner à mon poste. En tout cas. Réfléchis là-dessus. Seigneur. Si cette opportunité vient de toi, guide-moi. Accorde-moi ta sagesse. Montre-moi le chemin à suivre. Aide-moi à faire ce qui est nécessaire pour que ma candidature soit sélectionnée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Je sens dans mon cœur que je dois postuler à cet emploi. Je vais donc le faire. Ne postule pas à ce poste. Tu vas échouer et tu vas te ridiculiser. Même si ça marche par hasard, tu vas juste attirer la jalousie de tes collègues. Ils peuvent te tuer. Laisse tomber. À votre attention. Je suis heureux de vous annoncer que le poste a été attribué à David. Moi? C'est pas vrai. Félicitations. Je suis très content. Heureusement que j'avais essayé sans même hésiter une seconde. Et voilà, ça a marché. Félicitations David. Merci Daniel. Je ne pensais pas être choisi. Tu le mérites. Apparemment tu n'avais pas postulé. Je me demande pourquoi. Et tu n'as jamais postulé d'ailleurs quand il s'agissait d'une opportunité interne, pour faire évoluer ta carrière.
Je ne me sentais juste pas prêt. Moi non plus. Mais j'ai tenté ma chance. Et tu vois? Ça a marché. C'est à cause de ton histoire de prudence que tu n'as pas voulu essayer ou bien? J'attends mon heure par la grâce de Dieu. Si tu le permets, je dois retourner à mon poste. Bonjour Daniel. Bonjour Marie. Comment vas-tu? Très bien, grâce à Dieu. Je voulais te remercier pour ton enseignement la semaine dernière. Merci. C'est gentil. Non, vraiment. Ça m'a beaucoup aidé. Tu expliques les choses avec simplicité. Tu devrais peut-être envisager davantage de responsabilités dans l'Église. Moi? Non. Je pense qu'il y a des personnes bien plus qualifiées que moi. Pourtant tu connais très bien la Bible. Connaître la Bible et diriger sont deux choses différentes. Je préfère rester là où je suis. J'essaie seulement de partager ce que Dieu m'enseigne. Ok, comme tu veux. Tu es différent. C'est justement ce que j'apprécie chez toi. Tu rentres déjà? Oui. Pourquoi tu demandes? Je me demandais si tu accepterais qu'on prenne un café un de ces jours. Juste pour discuter. Avec moi? Oui. Avec toi. Y a-t-il un souci? Oui. Non. D'accord. Pourquoi pas? Parfait. Alors je te laisse mon numéro. Tu m'écris quand tu seras disponible. D'accord. Merci. Je suis libre aujourd'hui. Je ne fais rien. Pourquoi ne pas appeler cette fille, Marie? Elle voudrait bien qu'on prenne un pot pour discuter ensemble. Je vais l'appeler. Mais pourquoi moi? Une femme comme elle ne peut pas s'intéresser à moi. J'ai sûrement mal compris. Elle était simplement polie. Pourquoi cet homme nous regardait comme ça? Tu le connais ou comment? Il m'a l'air très étrange. Oui, je le connais. C'est un jeune homme de mon église. Il est de ma communauté. On dirait qu'il y a quelque chose entre vous. Non. Il n'y a rien entre nous. C'est vrai que je l'appréciais très bien et j'aurais voulu qu'il m'aborde. Mais ça n'a jamais été le cas. Je ne l'intéresse pas sûrement. Ok, si tu le dis. T'inquiète. C'était bien avant que je te rencontre. Maintenant, je n'ai Dieu que pour toi. Je prie Dieu pour que tu sois le premier et le dernier homme de ma vie. Amen mon amour. Bonne arrivée grand frère. Merci petite sœur. J'espère que tu vends un peu. Oui, je rends grâce. Tu as décidé de me rendre encore visite aujourd'hui? On s'était vu juste hier. Au fait, je suis venu manger. Oh? Tu as parcouru toute cette distance pour venir manger ici? Grand frère, il n'y a plus de restaurant dans ta ville ou comment? J'ai trop faim ma sœur. Est-ce qu'on peut discuter de ça après? Sers-moi à manger d'abord. D'accord. J'ai compris. Donne-moi quelques minutes, j'arrive. D'accord. J'espère que tu as aimé le plat. Oui ma sœur. C'est très bien fait comme d'habitude. D'accord. Grand frère. Mais pourquoi tu ne te maries pas? Trouve-toi une femme. Tu es un très bel homme. Et surtout ne me dis pas que tu n'es pas prêt, hein. Je sais que ce n'est pas vrai. Tu as raison ma sœur. Tu sais? Je prie et je demande toujours à Dieu de me donner une bonne femme. Grand frère? C'est toujours la même chose que tu dis à chaque fois, hein. Donc tu veux dire que pendant tout ce temps, Dieu n'a pas placé une femme sur ton chemin? On avait pourtant jeûné et prié pour ça. Tu ne me crois peut-être pas. Mais c'est la réalité. As-tu oublié notre famille? Nous sommes beaucoup combattus. Tu n'as pas tort mon frère.
C'est pourquoi moi je rencontre des hommes mais aucun d'eux ne me demande en mariage. Effectivement ma sœur. Nous sommes combattus. Je pense qu'il y a une malédiction dans la famille. Regarde notre cousin Armand. Regarde Brigitte sans citer les autres. Il a un sérieux problème dans la famille et malheureusement nous ne sommes pas épargnés malgré que nous soyons chrétiens. Mon Dieu. Je prie trop pour ça. Je crois qu'on doit redoubler d'efforts pour ce combat. Effectivement. Frère Daniel. Comment tu vas? Je vais très bien maman Rose. Je t'observais depuis de loin. Je voyais comment tu regardais Marie. C'est juste une coïncidence. Vraiment? Tu savais que Marie et Jonathan sont ensemble maintenant? Un jeune homme de l'église évangélique Don de Dieu? Oui. Je l'ai appris aussi. Cela aurait pu être vous deux. Tu sais non? Pourquoi tu dis ça? Il n'y avait rien entre nous. C'est drôle. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle attendait ton appel au départ. Mon appel? Oui. Apparemment elle t'appréciait beaucoup. Elle pensait même que tu étais intéressé. Enfin. C'est du passé maintenant. En tout cas, c'est un vrai gâchis. On dirait que maman Rose a raison. J'ai vraiment merdé. C'est trop tard. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour toutes les bénédictions que tu m'accordes. Père, tu connais les désirs de mon cœur. Tu sais combien j'aimerais évoluer dans mon travail. Tu sais combien j'aimerais avoir davantage de responsabilités afin d'être une bénédiction pour ma famille. Je te prie de m'ouvrir les portes, que personne ne peut fermer. Donne-moi la grâce de réussir selon ta volonté. Et si une opportunité se présente, accorde-moi ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Qui est-ce? Entrez. David? Mais je ne savais pas que tu venais, David. Désolé. J'ai une information très importante à te communiquer en urgence. Comme je passais dans ton quartier, j'ai préféré venir te la transmettre directement. D'accord, je t'écoute. J'espère que je ne te dérange pas trop. Pas du tout. Tu peux parler. Depuis que je suis devenu responsable, le directeur cherche déjà quelqu'un pour superviser un nouveau département. Franchement, cette fois-ci tu devrais postuler. Oh vraiment? Oui. Alors qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Sûrement qu'il cherche quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience. Daniel? Es-tu sûr que ça va? C'est quoi encore cette histoire d'expérience que tu me sors? Tu as même plus d'expérience que moi. Et malgré ça, il m'avait sélectionné. Oui mais toi tu es plus à l'aise avec les gens. Tu sais diriger. Moi non. Tu en es vraiment convaincu? Moi non. Ce n'est pas cette image que moi j'ai de toi. Merci pour l'encouragement. Je vais réfléchir. D'accord. Mais tu dois vite te décider. Car tu dois postuler ce soir même avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Je viens d'envoyer ma candidature. Seigneur. Je te confie la suite. Si cette nouvelle opportunité est ta volonté pour ma vie, conduis-moi. Je refuse la peur. Je refuse l'échec. Je déclare que je réussirai selon ta volonté. Je crois que tu es avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Mais pourquoi prendrait-il quelqu'un comme moi? Je suis sûr qu'il y aura des candidats plus compétents. Je n'ai aucune chance sûrement. En tout cas j'ai déjà déposé. Je dois garder la foi. Félicitations monsieur Daniel. Votre candidature a été retenue par l'hiérarchie supérieure. Quoi? Oui. Vous êtes désormais manager de la nouvelle agence. Est-ce que ça va? Monsieur Daniel. Oui ça va DG. Ok. On doit fêter cette victoire mon cher ami. Je suis très content pour toi. C'est quoi cette tête? On dirait que tu n'es pas content là. Au fait il y a un sérieux problème man. Un problème? Lequel? J'ai trop peur de ne pas être à la hauteur de cette nouvelle responsabilité. Je n'aimerais pas les décevoir.
Je sais Daniel. C'est un sentiment que nous avons tous quand il s'agit d'une nouvelle responsabilité. Ce n'est pas mauvais en soi. C'est d'ailleurs ça qui te permettra de sortir de ta zone de confort, et de bien faire les choses. Crois-moi. Ils finiront par découvrir à la longue, que je n'étais pas aussi compétent qu'ils le pensent. Tu exagères Daniel. S'ils t'ont sélectionné, c'est parce que tu en es capable. Arrête d'avoir des idées négatives. Ok. Comme je vous l'avais annoncé, chers investisseurs, je vais maintenant laisser notre nouveau manager, Monsieur Daniel, vous présenter le nouveau projet de l'entreprise ainsi que les rapports actuels. Vous avez la parole Monsieur Daniel. Vas-y Daniel. Fais-nous rêver. Je n'y arriverai pas. Non. Non. Daniel? Daniel. Mais attendez s'il vous plaît. Il va se rattraper. Il était juste stressé. Qu'est-ce que je viens de faire? Je suis vraiment désolé. Ce fut une véritable humiliation pour l'entreprise ce jour-là. Les investisseurs se sont découragés, et n'ont pas été du tout convaincus. À leurs yeux, Daniel n'était pas qualifié pour ce poste, et, pire encore, ils ont commencé à penser que l'entreprise n'était plus sérieuse. Malheureusement, ce n'était que le début. Daniel a continué à accumuler les erreurs, passant de fautes mineures à des fautes professionnelles tout simplement inacceptables. Vous avez demandé d'après moi dans votre bureau, monsieur le directeur général. Oui, monsieur Daniel. C'est exact. Monsieur Daniel. Je suis vraiment désolé de vous annoncer cette nouvelle. Mais je n'en ai pas le choix. J'ai essayé de vous donner plusieurs fois l'opportunité de vous rattraper, mais vous ne cessez pas de nous créer des ennuis. J'ai même essayé de vous défendre plusieurs fois auprès de mes supérieurs, parce que je sais que vous méritez le poste. Mais à chaque fois, vous me mettez en tort. Même les tâches insignifiantes que vous faisiez facilement avant, vous en êtes incapable de bien les exécuter maintenant. La hiérarchie a donc décidé de vous licencier. Et pas seulement de votre poste de management, mais de l'entreprise dans son ensemble. Non. Ne me faites pas ça. Je vous en supplie. Je suis vraiment désolé monsieur Daniel. Mais je ne peux rien pour vous. La décision est déjà prise. Courage à vous. Seigneur. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as fait miroiter ce nouveau poste, et déjà tu me l'enlèves? Et pire encore, j'ai perdu la petite place que j'avais. Pourquoi tu m'as fait tomber si bas? Pourtant je suis fidèle à toi. Je prie jour et nuit. Je suis jeune et je ne me livre pas à la fornication, alors même que je pourrais le faire. Malgré ma vie de sanctification, rien ne semble fonctionner pour moi. Depuis un moment tu n'es plus le même. Tu penses encore à ton travail perdu. N'est-ce pas? Ce licenciement m'a brisé. J'avais vraiment cru que Dieu était en train d'exaucer mes prières. Mais je me suis trompé, David. Et tu crois que Dieu ne l'a pas fait? Toi-même regarde ma vie actuellement. Pas de femme, pas d'économie, et pire pas d'emploi. Pourtant je suis chrétien. Prouve-moi le contraire. Parce que je veux le savoir. Daniel? Dis-moi. Y a-t-il une opportunité professionnelle que je n'avais jamais partagée avec toi? Même celle que tu viens de perdre, qui te l'avait partagée? C'est toi. Donc Dieu t'exauce déjà mon frère. Je ne prie pas autant que toi peut-être. Mais je suis convaincu que Dieu passe toujours par quelqu'un pour agir dans nos vies. Il n'est jamais descendu pour le faire lui-même. La manne ne tombe plus du ciel frérot. Je t'avais envoyé 2 opportunités la semaine dernière dans d'autres entreprises connexes. As-tu postulé déjà? Oui, mais je n'ai pas encore eu un retour venant de leur part. Continue de prier. On garde espoir. Oui, je prie. J'ai pris beaucoup là-dessus. Mais je connais bien ces entreprises. J'en avais entendu parler qu'elles recrutent les gens qui ont fait leurs preuves. Des personnes très excellentes. Mais moi, mes antécédents me disqualifient. Je ne crois pas qu'ils vont me sélectionner. Daniel? Ce n'est pas vrai. C'est exactement ton problème Daniel. Tu passes ton temps à t'auto-saboter avec tes pensées négatives. Pourquoi tu me parles comme ça?
Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? J'ai juste dit ce que je pense. Et c'est effectivement tes pensées là qui te détruisent. Pendant que tes lèvres demandent la victoire. Ton esprit annonce déjà la défaite. Je ne te juge pas. Mais je t'invite à réfléchir. Ne constates-tu pas qu'à force de penser une chose, on finit par agir comme si elle était vraie? Médite là-dessus. Bonne journée. Ce que David m'avait dit aujourd'hui m'a vraiment choqué. Mais avec un peu de recul, je pense qu'il a raison. Tout ce que je craignais finit presque toujours par m'arriver, même quand mes prières affirment l'opposé de mes pensées. À chaque fois, avant même que les choses ne commencent, j'avais déjà imaginé le pire. Mon Dieu. Mes pensées auraient vraiment autant d'influence? Seigneur. Je crois que je viens de comprendre quelque chose. Ce n'est pas seulement ce que je dis qui te parle. C'est aussi ce que je crois profondément. Tu as voulu qu'on se voie ici aujourd'hui. J'aimerais savoir pourquoi. Je crois que tu avais raison. Depuis notre discussion, je me suis observé. Ah bon? C'est incroyable. Je ne m'en rendais même pas compte. Toute la journée, je me parle négativement. Avant même qu'une situation commence, je prévois déjà qu'elle va mal finir. Je suis très content que tu aies pris conscience de tout ça toi-même. Bienvenue dans le combat que beaucoup ignorent. Mais comment tu savais tout ça? J'ai dû l'apprendre aussi. Mais comment fait-on pour arrêter ces pensées? On ne les arrête pas toujours. Les pensées viendront parfois malgré toi. La vraie question est, lesquelles décides-tu de croire? Écoute. Je suis tombé sur un verset biblique qui a changé ma vie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu as compris quelque chose? Oui. Il n'a pas dit, recevez une nouvelle intelligence. Exactement. Il parle d'un renouvellement. C'est un processus. Chaque fois qu'une pensée contraire à la vérité de Dieu se présente, tu dois apprendre à la remplacer. Donc il ne suffit pas de prier? La prière est indispensable. Mais Dieu ne renouvelle pas ton intelligence à ta place. Il t'a donné sa parole pour que tu apprennes à penser autrement. Tu peux prier pendant 1 heure, Seigneur, donne-moi la paix. Mais si toute la journée tu répètes intérieurement, tout va mal se passer. Je vais échouer. Je ne suis pas capable. Alors ton esprit continuera à vivre dans ce que tu nourris le plus. Je comprends maintenant pourquoi certaines de mes prières semblaient ne produire aucun changement. Dieu entendait tes paroles. Mais toi, tu continues à écouter tes anciennes croyances. Je crois que pour la première fois, je comprends ce que signifie renouveler son intelligence. Vraiment merci beaucoup de m'avoir ouvert les yeux. Tu es le meilleur ami que je puisse avoir. Merci mon cher. Ton évolution fait mon plaisir. Merci à vous tous d'être venus à cette conférence. Je vois de nouvelles têtes parmi vous. C'est bien. Alors j'aimerais porter à votre connaissance que nous lançons un nouveau projet. Nous souhaitons recruter un nouveau manager parmi vous, les participants à cette conférence. Pour cela, la personne sera volontaire pour coordonner une petite équipe pendant 3 mois dans un premier temps. Qui parmi vous veut être ce volontaire? N'essaie pas. Tu vas encore échouer. Tu n'es pas qualifié pour ça. Tu en es incapable. Cette pensée, je la connais. Mais elle ne vient pas de Dieu. Monsieur. Je souhaite tenter ma chance. Très bien Daniel. Je comptais justement sur toi. J'avais appris ton histoire, notamment comment tu as été licencié de ton ancien travail. Je suis allé observer ta manière de travailler, et j'ai constaté que tu as pourtant des qualités extraordinaires que beaucoup n'ont pas. Alors quand je t'ai vu ici parmi les participants à cette conférence, je me suis dit que tu serais notre meilleur profil. Mais j'attendais simplement que tu oses te proposer. Vous commencez donc dès demain monsieur Daniel. D'accord monsieur. Samuel? Tu as 1 minute? Bien sûr DG. Je voulais simplement te féliciter. Le projet que tu as coordonné est une réussite. Les clients sont satisfaits.
Et ton équipe parle beaucoup de toi. Merci DG. J'ai encore beaucoup à apprendre. C'est justement cette attitude qui fait de toi un bon responsable. À partir du mois prochain, tu prendras officiellement la direction du département. Félicitations. Merci mon Dieu. Cette fois, je n'ai pas laissé mes pensées décider à ma place. Pasteur Paul, merci d'être avec nous une nouvelle fois. Je pense que cette animation a surpris beaucoup de personnes. Parce qu'on nous a souvent appris que le problème se trouve toujours à l'extérieur. Le diable. Les circonstances. Les ennemis. La sorcellerie. Mais aujourd'hui, cette histoire nous montre que parfois, le plus grand obstacle est déjà installé à l'intérieur de nous. Qu'en pensez-vous? Merci Bino. C'est effectivement un sujet très profond. Et je voudrais rassurer tout le monde. Cette animation ne dit absolument pas que le diable n'existe pas. Elle ne dit pas non plus qu'il n'y a pas de combat spirituel. La Bible en parle clairement. Mais elle nous rappelle aussi une autre vérité que beaucoup de chrétiens oublient. Dieu ne veut pas seulement transformer nos circonstances. Il veut également transformer notre intelligence. Malheureusement, beaucoup de personnes passent des heures à prier, sans jamais examiner leur manière de penser. Pourtant, la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi? Parce que notre manière de penser influence notre manière de vivre. Donc une personne peut aimer Dieu sincèrement, prier avec foi, et pourtant continuer à vivre prisonnière de certaines croyances? Absolument. Et c'est même plus fréquent qu'on ne l'imagine. Un enfant peut grandir en entendant « Tu n'y arriveras jamais. Fais attention. La vie est dure. Les riches sont tous malhonnêtes. Le mariage est compliqué. La réussite attire forcément les problèmes. » Ces paroles finissent par devenir des convictions. Puis ces convictions deviennent une manière de regarder le monde. Et plus tard, même après sa conversion, cette personne continue parfois à penser avec les anciennes lunettes de son passé. Elle prie avec ses lèvres, mais son cœur continue de croire autre chose. Voilà pourquoi certaines personnes vivent dans une lutte permanente entre leur foi et leurs pensées. Alors pasteur, comment un chrétien peut-il sortir de ce piège? En comprenant que la foi ne consiste pas seulement à parler. Elle consiste aussi à apprendre progressivement à penser comme Dieu. Chaque fois qu'une pensée de peur, d'échec ou de condamnation surgit, posez-vous cette question, cette pensée vient-elle réellement de Dieu? Est-elle en accord avec sa parole? Ou vient-elle simplement d'une blessure, d'une éducation, d'une expérience douloureuse? Ou d'une croyance que j'ai acceptée sans jamais la remettre en question? Le renouvellement de l'intelligence est un chemin. Il demande du temps, de la prière, de la méditation de la parole, parfois même de guérir certaines blessures profondes. Merci beaucoup pasteur Paul. J'espère que cette animation nous aidera tous à réfléchir. Pas seulement à nos paroles lorsque nous prions, mais aussi à ce qui se passe dans le silence de nos pensées. Car, comme nous venons de le voir, nos pensées peuvent soit soutenir notre foi, soit travailler contre elle. Comme le dit la parole, la femme sage pense à un champ et elle l'acquiert. Que Dieu fasse de nos pensées une source positive, car Dieu, avant d'entendre nos paroles et prières, voit d'abord notre pensée, qui est une parole silencieuse mais qui vient de notre âme. Merci à vous d'avoir suivi cette animation jusqu'à la fin. Si elle vous a édifié, partagez-la autour de vous. Elle pourrait aider une personne qui prie sincèrement, mais qui lutte encore contre des pensées qu'elle n'a jamais apprises à reconnaître. N'oubliez pas de vous abonner à Cours de Vie et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines animations chrétiennes. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.